Sophie Rouzeau, bonjour. Vous êtes Oui. conseillère en orientation au sein du réseau Ton Avenir. Vous officiez à Paris. Et si on vous a invité aujourd'hui, c'est pour parler d'orientation. Bon, évidemment, c'est un sujet de prédilection chez Studyrama, mais plutôt des grands moments clés de l'orientation. Quand est-ce que ça commence, d'après vous? Et quels conseils vous pourriez peut-être donner aux parents et aux jeunes qui regarderaient cette vidéo? Parce qu'on le sait, l'orientation, il y a des moments clés, hein, il y a des dates à ne pas manquer, des dates d'inscription, des dates de rappel, etc. Est-ce qu'on s'en tient qu'à ça, finalement, est-ce qu'on subit? Voilà, les dates arrivent et nous, bah, on répond gentiment. Est-ce qu'on s'en tient qu'à ça pour bien s'orienter? Alors, finalement, c'est un vaste sujet, hein, puisque l'orientation, les dates de l'orientation, les moments de l'orientation, bah, c'est finalement quelque chose qui s'installe sur une continuité, hein, finalement, dès le collège jusqu'aux études supérieures et même après, hein, si on voit l'orientation au sens large. Alors, effectivement, il y a des dates. Donc, il y a des repères. Enfin, quand on parle de dates, on entend des dates qui s'imposent à tous, hein, les dates de de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, hein. Par exemple, lorsqu'il s'agit de candidater pour les études supérieures, bon, il y a une plateforme qui s'appelle Parcoursup et il y a des dates, effectivement, qui s'imposent à tous. Alors, on pourrait s'en tenir là, déjà les connaître et intégrer que ça fait partie du parcours finalement d'orientation, c'est déjà un tout petit peu anticipé, hein. Parce que les parents ou un jeune qui est en seconde et qui sait qu'il y a un calendrier 2 ans après Parcoursup qui commence finalement dès le premier trimestre de terminale, bah, c'est déjà de l'anticipation. Et c'est ça, c'est le message qui est important finalement, c'est cette anticipation dans l'idéal, il ne faudrait pas qu'elle soit imposée comme ça par des dates, mais qu'elle s'inscrit vraiment dans un projet. Vraiment dans un projet de l'élève, des parents, de la famille, des amis, comme une matière à part entière, hein. On étudie les mathématiques, la technologie, les sciences et vie de la Terre. Et l'orientation, c'est vrai que souvent on Et dit, l'orientation. moi j'aime bien dire que c'est un job, finalement l'orientation c'est un job à temps plein qui se fait sur un long temps Oui. de sa scolarité. Oui, et c'est peut-être une manière aussi de rendre les choses plus fluides, plus agréables. Même, ça peut être très, très passionnant de s'intéresser bah, à l'avenir, mais en partant de la connaissance de soi, en enquêtant, en découvrant les métiers, les secteurs d'activité. Et finalement, c'est une façon de faire qui rendrait les parcours peut-être plus réfléchis, plus fluides, même s'il n'y a pas de recette, hein, bien évidemment, plutôt que un parcours imposé par une temporalité, mais à court terme en fait, hein, et qui fait que ça perd de son sens, hein, finalement, hein. Le court terme, bon, ça peut être comment dire, dicté par plusieurs raisons, hein. Un bulletin, un conseil de classe, un bulletin qui arrive et une appréciation du professeur principal, du chef d'établissement, qui donne un signal de ah, il faut réfléchir à l'orientation. Mais ça, c'est finalement, ça peut être une indication complémentaire, mais bon, c'est dommage, je dirais, que ce soit la seule indication qui pousse finalement à la réflexion, hein. C'est le côté, je risque de choisir un peu par défaut parce qu'on est en train de me dire, c'est souvent comme ça, malheureusement, on met en alerte et on a rarement, vous êtes très, très performant en mathématiques et donc pensez à votre orientation en lien avec un domaine scientifique. On a rarement ça sur les bulletins, hein. Bon. Et concrètement, vous qui recevez beaucoup de jeunes avec leurs parents parfois pour qu'ils se posent des questions sur l'orientation, à partir de quel moment on commence, alors non pas à s'y plonger peut-être à corps perdu évidemment, mais à y penser? C'est quoi d'après vous, voilà, les grands moments clés et les grandes périodes? Alors déjà, ça c'est une question qui revient beaucoup, hein, y compris une question qui vient des parents qui me contactent ou qui contactent un ou une conseillère d'orientation Ton Avenir. C'est et là je vous appelle, mais est-ce que c'est le bon moment? Alors, réponse évidente pour moi en tout cas, et je pense pour beaucoup, et c'est à partir du moment où il y a une question qui se pose, où cette question même se pose, hein, je me pose une question sur l'orientation, quelle qu'elle soit, c'est donc que c'est le bon moment.
parce que justement, ça veut dire que le projet se met en route finalement, hein. Et on commence à se projeter. Donc, on n'est pas loin de l'action finalement et de la réflexion. Alors, il ne faut pas que ce soit le projet des parents, hein. Il faut que ce soit aussi, et d'abord, le projet du jeune. Mais voilà, c'est bon. Ça, c'est une façon de répondre, mais c'est pour, on va dire, les personnes qui ont déjà eu l'intention, hein, de. Euh, et sinon, le bon moment, mais c'est finalement le plus tôt possible, hein, sans que ce soit une pression, hein. Il ne s'agit pas de dire mon enfant est en sixième et donc je déploie tout ce qui est possible pour qu'il ait le meilleur lycée en seconde et avec une version qui impose une pression sur le jeune collégien. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une discussion, hein, qui s'instaure très très vite, hein, finalement, dans la scolarité des jeunes, hein. Finalement, Au niveau, au niveau du calendrier, c'est bien souvent au moment des premiers choix, donc j'ai envie de dire en troisième, hein, où on a le choix entre, ou alors même peut-être en quatrième, où on a le choix entre la prépa, la troisième métier. Est-ce qu'après on va aller en seconde générale ou une seconde professionnelle? Enfin, c'est plutôt un moment clé, non, la quatrième, troisième? Oui, la quatrième, troisième, vous voyez, quand on parle de cet argument, pourquoi y réfléchir dès la quatrième, troisième, et en fait, on pense au lycée, hein. On ne pense pas au collège, là. C'est-à-dire avoir connaissance à l'avance, hein, de toutes les possibilités qui s'offrent. Finalement, c'est comme ça que le choix se fera le mieux possible, hein, finalement. Parce que bien souvent, les parents, les jeunes ont une connaissance partielle de ce qui se passe au lycée, hein. Du Et système, même voilà, du système du global. système, du système. Les parents ont des références anciennes, hein. Là, il y a eu des réformes récentes, il y en a encore, hein, qui sont Oui. annoncées pour la voie professionnelle ou même sans parler de grandes réformes, il y a toujours des changements d'une année sur l'autre, sur les modes d'évaluation, etc. Et donc, avoir une connaissance complète, exacte, fiable, et non pas par des rumeurs, tel bac serait moins bien qu'un autre, ou voilà, des pensées ou des croyances, on va dire, hein, qui limiterait finalement les perspectives et des croyances négatives, hein. Et donc, on ne choisit pas ça parce que c'est pas bien, et on va choisir ça parce que c'est bien, parce qu'avec ça, on peut tout faire. Non, c'est juste qu'est-ce qui va correspondre à tel enfant et à son projet. C'est ça le plus important, hein. Donc, finalement, réfléchir au collège sur ce qui va se passer après la troisième, hein. Donc, d'ailleurs, c'est pas forcément le lycée, hein. Ça peut être un centre de formation d'apprentis, ça peut être une formation vraiment professionnelle, hein, qui débouche sur un métier. Bien sûr, ça peut être la seconde générale et technologique, mais ça peut être des secondes très, très spécifiques aussi. Enfin, il y a vraiment des moyens à notre disposition qui sont très, très larges et qui permettent de voir les choses de façon positive et d'anticiper positivement. Alors, dès le collège, ça, on l'a bien compris. Comment on se renseigne? Où est-ce qu'on va chercher les informations? Qu'est-ce qui est un peu à notre disposition pour déjà penser l'orientation, ne serait-ce que dans une approche globale? Mm. Alors, déjà, c'est s'appuyer sur les forces du collégien et sur ses ressources. Alors, ça peut être des ressources scolaires, ça peut être des ressources dans ses loisirs, ça peut être des ressources identifiées par sa famille, des ressources artistiques, des ressources sportives, ce que l'on dit de lui, hein, et puis ce qu'il a envie profondément de faire de façon ouverte, hein. Parfois, hein, un collégien peut aimer, on ne veut pas avoir une prédilection. Bon, je vais parler des jeux vidéo, tiens, parce que bon, c'est très classique et puis, c'est quelque chose qui a souvent tendance à être écarté. Bah, ça dépend. Ça dépend de quelle manière le jeune aime les jeux vidéo, hein. Est-ce qu'il s'intéresse à la programmation? Est-ce qu'il s'intéresse au design? Est-ce qu'il s'intéresse à rien de tout ça? Est-ce que c'est juste un loisir? Et par exemple, sur ce sujet-là, les jeunes sont vraiment en mesure de dire tout à fait concrètement, ah non, non, moi, c'est quelque chose que j'aime, mais c'est tout, ou c'est une véritable passion, je connais tout et je m'intéresse, je sais pas, à la musique, par exemple, dans le jeu vidéo. Et ça peut déboucher sur quelque chose d'autre.